Bonjour les Béréos, j'espère que vous allez bien. Par la grâce de Dieu, on se retrouve pour l'un des formats préférés de ma chaîne YouTube. En tout cas, c'est les Reacts. Et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. J'ai fait déjà beaucoup de réacts sur la chaîne, mais j'attendais un reportage digne de ce nom qui pouvait parler du monde évangélique récemment. Puis je suis tombé sur cette vidéo, j'ai vu beaucoup des proches à moi qui l'ont partagée et je ne me suis pas spoilé. On va essayer de regarder ça ensemble. Moi, comme tu le vois, je suis bien équipé, d'accord? Donc en réalité, il y a deux reines dans ma vie. Il y a ma femme et puis il y a la pizza. Reportage réalisé par OK Charlotte. Personnellement, je ne la connaissais pas. Elle se présente elle-même sur sa chaîne YouTube comme journaliste indépendante, reportageant qui a été réflexion à propos des marges de la société et de la tech avec de l'optimisme et un brin d'indignation. Voilà, Charlotte Vautier est journaliste et créatrice de contenu. Elle part caméra en main à la rencontre des marginaux rêveurs, de résistants convaincus et de militants involontaires. Bref. C'est parti. J'ai passé une journée dans le plus grand rassemblement de tziganes évangéliques d'Europe. Les gars, on va faire comme nos parents, nous on travaille pas. Une fois arrivé sur le terrain, on entre dans un autre monde avec ses propres codes. Il y a des clichés vrais, il y en a qui est pas vrai. Il y a tellement de clichés sur les gens du voyage dans les médias qu'au départ, ça n'a pas été facile du tout de filmer. Je fume pas par contre, Mais en baladant entre les caravanes, de nombreuses personnes m'ont ouvert les portes de leur monde et ont accepté de me parler. On va pas commencer directement à faire les tendancieux. Si je commence à poser la question, selon vous, c'est quoi les clichés sur les gens du voyage? Je sais pas si vous connaissez, il y a toujours des gens comme ça quand on dit ouais, il y a des clichés, ils disent ah ouais? Ah, je sais pas. Ben, les gens ils disent quoi par exemple? Pour laisser les autres dire les choses qu'il faut pas dire. Pendant une semaine, les différentes communautés des gens du voyage se rassemblent. J'ai découvert que c'était impensable il y a encore quelques années. Chacune a sa place bien définie sur le terrain. Il y a les circassiens, les manouches, les gitans, les roms, les yéniches, et tous ensemble, ils forment le peuple tzigane. Et moi je suis là, au milieu du terrain, devant le chapiteau. c'est Dieu qui organise ça. Sur les 400 000 tziganes de France, on estime qu'environ 130 000 d'entre eux sont évangéliques. J'ai voulu les rencontrer pour comprendre ce qu'est vraiment une vie de nomade en 2025. Et un truc qu'il faut dire, c'est vraiment ça, j'avais déjà entendu parler, mais à ce qui paraît, il y a vraiment comme un grand réveil, hein, notamment dans la communauté des gens du voyage et tout. Et à ce qui paraît, le mouvement évangélique là-bas, il est en train de prendre une ampleur extraordinaire. On va voir s'il parle un peu peut-être du côté évolution de la foi. J'en ai rencontré quelques-uns avec qui il avait pu pas mal parler. Et à ce qui paraît, c'est magnifique. Hein. Et est-ce que vous savez combien il y a de personnes tous les ans ici? Environ 40 000 personnes. Ça varie. Ah ouais, c'est énorme. Environ, ouais. Ça double la population de la ville. Ces vendeurs à la buvette, ils sont aussi pasteurs. L'argent récolté pendant cette semaine va leur servir à construire des églises et à partir en mission, c'est-à-dire tenter de convertir le plus de tziganes possible. L'évangélisme, c'est un courant du christianisme qui est particulièrement prosélyte et qui se concentre sur une foi intense et une lecture littérale de la Bible. Et en fait, Prosélyte, c'est-à-dire qu'il est dans une démarche d'aller se répandre, d'aller convertir d'autres personnes, en gros. L'approche évangélique missionnaire, contrairement à d'autres formes de religiosité ou de spiritualité, qui n'ont pas comme intérêt premier d'aller convertir d'autres personnes, mais qui sont plus dans un développement de valeurs personnelles. Alors à force d'être rejetés, en 1966, des prédicateurs tziganes ont créé l'association Vie et Lumière. Et ils ont ouvert leur propre école biblique, ici, sur ce terrain. Aujourd'hui, ils sont environ 300 élèves par an à être formés, et j'ai rencontré Cody qui en fait partie. T'es allé à la messe ce matin? Ouais, la personne dont je parlais tout à l'heure que j'avais rencontrée, elle était partie là-bas. Elle avait fait la théologie Vie et Lumière. Une très belle rencontre d'ailleurs. Je sais pas si tu me reconnaîtras, fais-moi un message, non? Parce que moi, j'ai pas ton numéro. Hein. C'est un gros rassemblement, c'est-à-dire qu'il y a tout peuple. Que ce soit des gens du cirque, de la fête foraine, des Roms, des Catalans, des Hongrois. C'est tout un peuple. Le Seigneur réunit tout ce peuple. Comme dans les quartiers un peu sensibles, vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Regardez la paix qu'il y a sur ce terrain. Les caravanes sont tous comme ça. S'il n'y a pas Dieu là. Mais ça serait une panique générale, je dirais. Vous voyez ce que c'est? Dieu qui organise ça. Ça, c'est très beau ce qu'il dit. C'est très beau ce qu'il dit. Et moi, je crois en cet évangile-là qui amène la paix entre les humains. Parce que si tu regardes la réalité, c'est que quand tu vois ce que la Bible dit, c'est l'apôtre Paul, il parle, il dit que l'œuvre de la croix et Christ est venu amener la paix entre Dieu et les hommes, mais aussi entre les hommes entre eux, et notamment la séparation et le mur entre juifs et grecs qui est tombé, et par extension, tous les hommes de la terre qui ont la possibilité de vivre en paix. J'ouvre une parenthèse, le remède aux problématiques de la société, c'est Jésus. Hein, c'est Jésus. Alors la politique, c'est très important. Il faut mener des politiques audacieuses, ambitieuses. Mais la réalité, c'est que c'est Jésus qui a la guérison des nations dans ses mains. Hein. Il y a beaucoup de peuples ici, beaucoup d'ethnies, mais pour un seul Jésus. Tais-toi ton moqueur. Clown de charrette, comme il est venu.
Mon garçon, il joue de la trompette et il joue des cantiques pour Dieu. À la trompette? Oui. C'est ta trompette pour la dame. Ah ouais, Ah s'il si, te tu vas lui plaît. faire un petit cantique. Allez mon petit Jordan. Allez, s'il te plaît, Jordan. Jordan, il me fait un petit cantique, Jordan. Jordan. Tu joues des Voilà, cantiques à elle la a tout trompette. compris. Alors oui, on joue... Il n'y a pas que moi, et on est plusieurs. Hein. On joue des cantiques pour la gloire de Dieu. Il est humble en Donc plus. tu veux montrer? Je danse comme David. Est-ce que finalement la religion, ça vous a plus rassemblé tous les voyageurs d'ethnies différentes que le voyage en lui-même? Ah bah oui, c'est sûr. Les gens du voyage, on n'a jamais eu de problème avec eux, mais on ne pouvait pas se mélanger. Ils avaient vraiment leur coutume à eux et leur coutume à nous. Et grâce à ça, finalement, on voit que tous les peuples mélangés, ils peuvent se réunir ensemble. Charlotte, c'était un plaisir de vous recevoir. Eh, moi aussi, je vais faire une musique en trompette, vous devez deviner c'est quoi. J'y arrive pas, c'est nul. Allez, on enchaîne. Bon alors là, figurez-vous que comme j'ai pas de caravane, et Pardon, mais faut m'expliquer, c'est quoi cette scène pardon Charlotte, par contre c'est très bien ce que tu fais, j'admire ton professionnalisme, mais là tu peux pas commencer à filmer avec la musique, après tu baisses la musique comme ça quand même, Charlotte. Voilà. Mais Charlotte, bon alors là, mais Charlotte baisse la musique avant, Charlotte. Ça c'est plus diabolique ça. après la réunion avec les élus, je me dirige vers l'emplacement des manouches et je tombe sur un père et son fils en voiture. J'ai commencé à leur poser des questions juste comme ça et ils m'ont proposé de monter. Donc vous vous appelez comment? Moi c'est Tommy. Et toi? Moi c'est Timothée. Tommy et Timothée. Je suis désolé mais... C'était sûr qu'il y en a un qui a appelé ça Tommy et l'autre Timothée, c'est grave leur prénom ça. C'est terrible. C'est comme dans d'autres endroits dans le monde. Il y a une chance sur deux, la sœur elle s'appelle Déborah, frère. Donc ça c'est mon fils. Ok. Et alors vous, Tommy, parce que là vraiment ça me fait rire, j'ai débarqué dans votre voiture alors que... bon, comme ça quoi. Vous êtes pasteur? Moi je suis pasteur depuis 2001, reconnu serviteur de Dieu de la mission Vie Lumière. On est là pour réunir les gens, comme on tourne l'été en mission avec un chapiteau, on prêche la parole de Dieu, les gens se convertissent à l'évangile. Les gens qui étaient dans le monde, qui faisaient des choses qui n'étaient pas la gloire du Seigneur, ils se convertissent à l'évangile. Après, ils ont la paix, ils ont la joie, le bonheur. Puis c'est surtout pour réconcilier les familles. 70 ans à l'arrière, ce rassemblement-là, jamais on n'aurait pu le faire parce qu'il y avait les 5 ethnies mélangées, ça aurait été des guerres générales. Le peuple Zigane, ça englobe tous les 5 ethnies. Alors là, moi je prends quand même un débat. Je prends un débat sur la cible qu'on doit choisir dans l'évangélisation. Là, vous voyez que c'est des personnes qui sont dans un peuple qui a connu l'évangile, qui a fondé un institut biblique dans le but de sauver les siens. Tu vois, de sauver les siens. Mais c'est vrai que le débat, il peut se poser par rapport au fait que l'évangile nous pousse à aller vers toutes les nations, aller vers toutes les nations, tu vois. Et là, ils vont pas vers toutes les nations, ils vont vers les leurs. Alors on peut se poser la question de dire, j'évangélise d'abord mon Jérusalem, et puis après j'irai vers les autres. Combien d'années il leur faudra, combien de dizaines d'années il leur faudra pour commencer maintenant à ce que tous ces pasteurs, ces serviteurs de Dieu, ces gens qui ont l'appel, puissent aller quand même évangéliser à l'extérieur? Est-ce que Dieu peut nous appeler à ne toucher que les nôtres? Ou est-ce que ça, des fois, en réalité, c'est des positionnements personnels, mais qui ne relèvent pas de la volonté parfaite de Dieu pour nous? Tu vois? Bon, après, eux, au moins, c'est assumé, c'est clair. Moi, là où j'ai un gros problème, c'est avec les personnes qui disent qu'ils sont là pour gagner toutes les nations, mais quand je regarde leur fonctionnement, leur méthode, leur pratique, tu vois qu'en réalité, ils sont très loin de pouvoir gagner tout le monde parce qu'il n'y a pas l'adaptation dont l'apôtre Paul parle lorsqu'il dit « je me fais grec avec les Grecs ». Bref, ça, on va en parler dans une prochaine vidéo, les mecs. Précisément, on va en parler dans une prochaine vidéo sur christianisme et panafricanisme, la série qui est en cours. Il y aura une vidéo où on va parler en réalité des églises dites communautaires. Donc le réveil, entre guillemets, en Afrique, qui envoie des missionnaires en Europe, mais des missionnaires et des églises qui en réalité ne gagnent que les afrodescendants. Ça, c'est un sujet. C'est un terrible sujet. Ah, d'accord.
Parce que si vous dites gitan sur moi, Ouais. en vrai je suis pas un gitan. Moi je suis un manouche. C'est quoi la plus- différence entre gitan et manouche? Gitan, c'est gitan plutôt espagnol, côté Espagne. Donc c'est pas la même musique, c'est pas les mêmes... C'est pas les, non, c'est pas les mêmes coutumes et c'est pas les mêmes mœurs si vous aimez mieux. Ok. C'est quand même immense ici. Comment ça se fait que les médias ils en parlent pas? Ben, Madame Charlotte, tu touches un point. Merci Charlotte. C'est énorme comment ça se fait que les médias n'en parlent pas. Difficile aujourd'hui de trouver des médias qui sont complètement objectifs, honnêtes, transparents. Les amis, il y a des choses énormes qui sont en train de se passer dans le monde qui ne sont pas couverts médiatiquement par les médias mainstream. C'est la folie. Moi, c'est récemment, j'ai découvert que le plus grand rassemblement religieux, c'était pas la Mecque. Hein. Moi, je pensais que c'était la Mecque, parce qu'il y a les pèlerinages chez les musulmans, c'est les hindouistes. Hein. Les hindouistes, ils ont fait un truc, là, cette année 2025, il y avait 660 millions de personnes. J'ai dit combien? J'ai dit 660 millions de personnes. Où est-ce qu'on en a parlé dans les médias? Nulle part. Donc ça, c'est un truc qui est très important. Ah là là, j'allais commencer à spoiler des trucs. Mais il faut lancer nos médias, les amis. Il faut lancer nos médias mainstream, nos médias d'opinion et nos médias de niche. Il faut qu'on ait une couverture médiatique vraiment à 360 degrés large, à la fois sur le religieux, mais à la fois sur le sociétal. C'est très important. Parce que la crise journalistique qui est en train de frapper le monde aujourd'hui, on ne va pas s'en relever de sitôt. Hein. Le monde, il est parti dans un délire où c'est fini entre les complotistes d'une part, entre les gens subjectifs d'autre part. Laisse tomber. Tous les deux, vous avez des stylos sur vos bibles? Ouais. Ça vous sert à quoi? Vous la notez en fait? Prendre des notes. Ouais, comme le pasteur, annonce un verset, on aime bien l'étudier. Vous voyez? On aime bien entourer nos versets. Ah ouais. Ouais. Mais tu vous l'étudiez vraiment? Ah oui. Faut apprendre. Pas comme tout le monde. Les gens, il y a un pasteur, il fait des déclarations, on dit Amen. On va pas étudier si c'est biblique. Les chrétiens de Béret, où sont-ils? Disparus. Ils sont peut-être au camp des tziganes seulement. On a à vivre avec cette parole. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement dans tout ce qui est écrit. Et c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Amen. Vous savez, la Bible, ce n'est pas qu'un livre, c'est un miroir. Amen. Et chaque homme est une partie de nous-mêmes. On peut retrouver dans Adam, le premier homme. C'est un homme qui a été séduit et qui a péché. Comme nous. Nous, parfois, on les séduit puis on pêche. Malheureusement, on n'est que des hommes. On n'est pas des divins. Depuis des décennies, les tziganes sont victimes de discrimination. Et c'est vrai qu'au début, quand je suis arrivée avec ma caméra, j'ai senti beaucoup de méfiance. Mais très vite, j'ai été accueillie, invitée à boire un café, à discuter, et hors caméra, ils ont été nombreux à me dire qu'ils voulaient pas être filmés par peur qu'on se moque de leur façon de parler et de leur mode de vie. Certains m'ont aussi expliqué que c'est après le traumatisme de la Seconde Guerre mondiale et des déportations dans les camps que la religion a pris autant de place dans leur communauté. Les gens du voyage, c'est comme toute la terre, comme tous les peuples, il y a des bons, il y a des mauvais. Mais dans l'ensemble, je pense qu'on est un bon peuple. Je pense qu'on n'est pas si mauvais que ça, on n'est pas si méchant que ça. L'intérieur, c'est ce qui compte le plus. Et mis à part ça, il y a ce voyage sur la terre qu'on vit actuellement, mais il y a le voyage aussi après, une fois qu'on partira de cette terre. Il y a un voyage là. Et là, il y aura deux chemins, il y aura deux destinées. Il y en aura pour avec qui ce sera près de Dieu et d'autres ce sera loin de Dieu. Donc moi, je vous souhaite d'être près de Dieu pendant ce voyage-là. C'est le principal. Et ça m'a beaucoup touché. Hein. Un petit truc simple comme ça, 29 minutes, simple, efficace, ça m'a beaucoup touché. Hein. Je sais même pas quoi dire en conclusion, sinon qu'il ne faut pas avoir des préjugés et qu'il y a des gens pieux dans chaque communauté et qu'il faut pas stigmatiser les gens. Moi, je suis toujours fasciné par ce passage dans l'Apocalypse dans lequel la Bible dit que devant le trône de l'agneau, il y aura des hommes de toute langue, de toute race, de toute tribu, de tout peuple. Ça, c'est une réalité magnifique. Quand je vois des chrétiens qui sont dans des discours discriminants, ça me fait trop mal. Et là, en tout cas, moi, je dis merci beaucoup à Charlotte. On n'a pas son nom de famille. Ça fait comme si c'est notre amie. Merci Charlotte, parce qu'elle dresse quand même un portrait très positif, très positif de cette communauté. Et moi, il y a quelque chose qui m'a parlé, c'est que ce sont des personnes très pieuses. J'ai vu beaucoup de ma petite expérience dans des rassemblements chrétiens, quand on fait des micro-trottoirs, quand on fait des vlogs et qu'on va parler avec les gens, et ben, on se rend compte qu'il y a des personnes qui maîtrisent ce qu'ils disent et d'autres qui
alors je vais pas dire sans là au hasard, mais qui maîtrisent pas ce qu'ils disent, qui sont pas forcément profonds. Et là, c'est un petit truc bête, hein, mais dans toutes les interventions, tu sens que c'était des interventions précises, christocentriques, qui parlent de ce que Jésus a porté. Tu sens pas un déséquilibre, tu sens pas une extravagance, tu sens pas des décalages doctrinaux de dingue, tu sens pas des motivations mal placées, tu sens pas une foi qui est instrumentalisée. Et ça m'a touché, hein. Je les ai trouvés très bibliques, très scripturaires et très christocentriques. En tout cas, vraiment, que Dieu bénisse et intensifie ce mouvement qu'il y a dans le peuple tzigane ou les peuples tziganes. Et que moi, c'est mon souhait, hein. S'il y a des tziganes qui suivront la vidéo, c'est mon souhait qu'on puisse bénéficier de ce que Dieu est en train de faire. Nous qui ne sommes pas de la communauté des gens du voyage, parce que moi, je suis convaincu qu'ils ont quelque chose à apporter. Alors, il y a peut-être, on est obligé de le citer dans cette vidéo, le pasteur Chris Campion, qui est un homme de Dieu extraordinaire. J'ai eu la grâce de le côtoyer quelques instants. Et j'en connais peut-être pas beaucoup d'autres. Je sais pas, c'est peut-être lui qui est peut-être le plus en vue dans le milieu évangélique, qui fait son travail dans la communauté, mais à l'extérieur également, qui va ça et là dans d'autres églises. Et ça serait bon si Dieu permette qu'il y en ait d'autres encore, pour pouvoir enrichir le corps de Christ et permettre à ce qu'on puisse vraiment recevoir ces bénédictions. Bref, une vidéo simple, tranquillou, et pas beaucoup de choses à dire, mais une vidéo somme toute tout à fait intéressante. Je pense que ça mérite un petit j'aime pour Charlotte, et puis tiens, pourquoi pas pour moi d'ailleurs, tant qu'on y est. Vous savez que quand vous cliquez sur j'aime et que vous vous abonnez sur une vidéo, que vous commentez, ça aide vraiment à son référencement, et c'est un gros plus. Vous pensez que c'est juste 15 secondes que vous écrivez, mais en fait ça contribue beaucoup au développement d'une chaîne. N'hésitez pas à aller checker le reportage en entier, commenter, donner de la force à cette chaîne. Les médias indépendants, il faut leur donner beaucoup de force. Et puis si cette vidéo t'a plu, tu peux aussi la partager. Et donc sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Béret rouge, repos.